Hello mes petits poissons, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais pas faire de cours de sirène ou vous parler du mythe de la sirène comme je peux avoir l'habitude de faire. Non, j'ai décidé de vous raconter une petite anecdote. D'ailleurs, je sais pas si je dois dire anecdote ou test puisque, enfin voilà, j'ai testé des lentilles pour voir sous l'eau. Alors cette histoire m'est arrivée il y a maintenant presque 4 ans. Je savais que j'allais bientôt pouvoir plonger à l'Aquarium de Paris et j'étais vraiment super contente parce que c'était un rêve qui se réalisait. Mais en même temps j'avais une énorme pression parce que je voulais que tout se passe super bien pour ma première plongée. Donc j'avais pas encore eu l'occasion de m'entraîner à l'aquarium. Et voilà, je voulais que ce premier entraînement dans l'eau avec les poissons se passe au mieux. Donc bien sûr je m'étais entraînée à l'apnée, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire des spectacles en aquarium, mais je m'étais rendu compte en fait que quand je m'entraînais avec un masque, j'arrivais à passer beaucoup plus de temps sous l'eau, à avoir une bien meilleure apnée que quand je plongeais sans masque. Et ça pour plusieurs raisons. Le fait d'avoir de l'eau dans le nez me dérange énormément, donc ça me fait perdre du temps d'apnée. Et la deuxième raison, c'était que voir sous l'eau, moi ça m'émerveille en fait tout simplement et j'en oublie complètement qu'il faut que j'aille respirer. Donc voir sous l'eau avec un masque me permettait de gagner beaucoup de temps et de rester beaucoup plus longtemps sous l'eau. Donc voilà, j'ai bien réfléchi à tout ça et je me suis dit mince, en aquarium, je vais pas voir les rochers, je vais pas voir les poissons et je vais pas voir le public. Donc comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais arriver à m'orienter sous l'eau? Comment je vais faire si un poisson me passe devant et que je le vois pas? Comment est-ce que je vais arriver à interagir avec le public si je ne le vois pas? Enfin voilà, c'était plein de questions qui étaient très floues pour moi et qui me mettaient encore plus la pression. Parce que je sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un qui est très stressée, très anxieuse et qui veut toujours faire le maximum pour que tout aille bien, pour que tout soit bien. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et justement, je me suis posé exactement comme vous la question de savoir, mais finalement, est-ce que des lentilles pour voir sous l'eau, ça existe? Donc j'ai cherché sur internet en tapant des mots-clés en anglais, en italien, enfin dans toutes les langues, et j'ai fini par trouver un espèce de site pas très moderne, on va dire, un site internet un peu vieillot, et tout en italien. Heureusement, bon, quand même, l'italien c'est assez proche du français, donc je trouve que ça se lit pas trop mal. Donc j'ai réussi un petit peu à déchiffrer. Et donc cette personne proposait des lentilles pour voir sous l'eau, en silicone, etc. Donc il y a un champion du monde qui les avait utilisés. Donc moi j'étais aux anges quoi. Je me suis dit il faut absolument que je teste. Si vraiment il y a quelque chose qui peut me permettre de voir sous l'eau, ce serait un tel confort, ce serait tellement génial. Donc j'ai envoyé un message à ce fabricant italien, un message en anglais en lui expliquant que voilà, je serais très intéressée par ces lentilles et j'aimerais un petit peu savoir quels sont ses tarifs, comment ça marche, parce qu'il n'y avait pas trop d'informations sur le site en fait. Et il m'a répondu, alors il parlait vraiment pas très bien anglais, donc c'était pas très facile de nous comprendre tous les deux. Mais en fait, il y avait deux options. Il y avait, donc il vendait deux sortes de lentilles, des lentilles vraiment adaptées à sa vue. Voilà, pour ceux qui sont par exemple myopes, c'est mon cas, mais j'ai pas une grosse myopie, qui valait à peu près, je crois, 500 € la paire, donc c'était un peu cher, et des lentilles qui n'étaient pas adaptées à la vue, mais qui permettaient quand même de voir sous l'eau, qui étaient à 300 € la paire. Bon, c'était pas donné, moi en plus à l'époque, je faisais quelques prestats en sirène, mais mon activité avait pas encore énormément décollé. Cependant, je me suis dit que c'était quand même un investissement intéressant si ça me permettait de pouvoir profiter de la vie sous-marine pleinement. Donc je lui ai acheté une paire de lentilles. Donc je m'étais bien renseignée, j'avais bien compris que les lentilles étaient très grosses. Donc en fait les lentilles prenaient tout l'œil pratiquement. Et à l'intérieur de la lentille, il y avait une espèce de petite bulle. Si j'ai trouvé des images, je vous les mettrai, mais c'est vraiment galère de trouver des renseignements dessus ou des images. Donc je les ai commandées, j'étais super impatiente de les recevoir et je les ai reçues. Donc effectivement, grosses lentilles, avec la boule au milieu, c'était un petit peu impressionnant. Donc je me suis entraînée à les mettre chez moi d'abord. J'ai pris assez vite le coup de main. Je suis vraiment habituée avec les lentilles, j'en porte depuis que j'ai, je crois, 15 ans. Donc ça fait un petit moment que j'en porte. Et j'ai vraiment pas de mal à me mettre des trucs dans les yeux, il n'y a aucun souci. Et je les ai testées en piscine. Et là, incroyable, je voyais super bien. Sous l'eau, j'avais l'impression d'avoir un masque en fait, tout simplement. C'était vraiment super, donc j'étais ultra heureuse
je me suis dit, bah c'est génial, pour mon premier entraînement à l'aquarium de Paris, je vais pouvoir voir sous l'eau, je vais pouvoir voir où sont les rochers, où est-ce que je peux m'agripper, où est-ce que sont les poissons. C'était un énorme stress en moins, donc j'étais super heureuse. Le petit inconvénient de cette lentille, c'est que, outre le fait qu'elle soit un petit peu difficile à mettre et très désagréable quand on est hors de l'eau, quand on était dans l'eau, enfin ça allait, je ressentais pas trop la gêne, c'est que quand on est hors de l'eau, on ne voyait rien. En fait, c'était presque comme une vision inversée. Quand on est hors de l'eau, avec cette lentille, on voyait comme si on était sous l'eau, et quand on était sous l'eau, on voyait bien. Donc ça, c'était un petit peu embêtant, mais bon, pas trop gênant. Je me disais juste que j'allais voir très très flou jusqu'à ce que je sois dans l'eau et qu'il fallait que je mette les lentilles un petit peu au dernier moment. Arrive le premier jour où j'ai pu faire ma première plongée d'entraînement. C'était pas un spectacle, c'était un entraînement à l'aquarium de Paris. Donc vous imaginez, j'étais ultra stressée, je voulais faire de mon mieux, je voulais vraiment donner une bonne impression parce que ça faisait, je vous raconterai ça dans une autre histoire, mais ça faisait tellement longtemps que j'attendais de pouvoir plonger là, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Donc voilà, je voulais montrer que je gérais et que j'y arrivais bien. Donc je mets mes lentilles, alors je vous dis pas, en plus elles se voient un petit peu quand on est hors de l'eau, on voit qu'on a l'œil avec une espèce de pellicule sur l'œil. Et j'arrive pour me mettre dans le bassin de l'aquarium, je plonge. Comment vous dire, je commence à faire 3 mètres sous l'eau en profondeur, à voir super bien les rochers, les poissons, et d'un coup ma vision qui se brouille complètement, je sens qu'il y a une lentille qui part et je ne vois plus rien. Donc j'ai été complètement décontenancée. J'ai même pas pu aller, je crois, jusqu'au fond. Je suis remontée à toute vitesse. J'ai dit à un des biologistes qui me surveillait, j'ai perdu une lentille, ça ne va pas. Une lentille à 150 € qui se perd comme ça au bout de 2 minutes. Donc en plus d'avoir toute cette pression, là j'étais hyper déçue. J'essaye quand même de faire une autre plongée. Alors cette fois, j'ai pas commis l'erreur de plonger les yeux grands ouverts. J'ai fermé les yeux avec ma lentille restante donc. J'ai fermé les yeux pendant toute la descente et une fois arrivée en bas, bien posée sur un rocher, j'ai ouvert délicatement les yeux. Et là, j'ai commencé à voir avec donc un œil qui voyait et un qui voyait pas. Je commence un petit peu à tourner la tête comme ça, doucement, comme je vous ai appris dans ma vidéo sur comment ouvrir les yeux sous l'eau. Et ma deuxième lentille s'est perdue elle aussi. Voilà. Donc j'étais... Là, d'un coup, je vois plus rien, donc pareil, encore à nouveau le stress qui monte, parce qu'en fait, finalement, quand on plonge d'un coup et qu'on voit rien, on s'habitue, mais quand on s'est mis dans la tête qu'on allait pouvoir voir sous l'eau et que d'un coup on voit plus rien, alors qu'on est sous l'eau, ça nous désoriente énormément. Donc je suis remontée encore une fois, alors là, j'avais perdu 300 € dans cette plongée. J'étais même pas énervée en fait, le stress qui était là, il est monté carrément là, et puis... Je me suis dit, mince, je vais plus voir, mes plongées sont nulles, enfin je suis nulle, j'ai commencé à sans le dire ouvertement parce que je connaissais pas encore l'équipe qui était autour de moi, je commençais à me dire que c'était la catastrophe, vraiment. Et donc voilà, j'ai raté complètement cette première plongée d'entraînement, pas à cause de mon apnée ni rien, mais parce que j'étais désorientée, je m'étais vraiment mis dans la tête, j'étais partie du principe que ça allait marcher, et alors ça c'est un conseil maintenant que je me donne systématiquement, c'est que je ne pars plus jamais du principe que les choses vont aller comme je le pense en fait. Parce qu'à chaque fois que je pense que c'est dans la poche, ou que je pense que il y a un truc qui va bien marcher, ça fait l'inverse. Donc maintenant je pars toujours du principe que le pire va arriver, comme ça au moins j'ai plus trop de mauvaises surprises. Pourtant je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, mais voilà, parfois, il vaut mieux partir du principe que ça ne va pas marcher, comme ça, si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, au moins on s'y attendait. Et là, comme je vous dis, je m'y attendais pas, donc c'était la catastrophe, cette première plongée. Les suivantes sont allées beaucoup mieux, bien entendu, parce que je m'étais mis dans la tête que cette fois, je ne verrais pas, et du coup, j'ai fait en sorte de gérer avec ce handicap, en fait, de ne pas voir. Mais voilà, cette première plongée, catastrophe, je suis rentrée chez moi en me disant c'est fini, ils vont plus jamais vouloir me revoir, ils vont même pas accepter que j'aille me réentraîner chez eux parce que au final je sais pas combien de plongées j'avais faites, mais c'était ridicule. J'étais tellement désarçonnée par cette histoire que j'avais vraiment pas réussi ensuite à me reconcentrer et à faire quelque chose de bien. Et je crois que les spectacles commençaient pas longtemps après, peut-être une semaine ou 10 jours plus tard, donc voilà, pour vous dire un petit peu la pression que je me mettais sur les épaules. Pourtant, l'aquarium de Paris a été absolument adorable. Enfin, l'équipe de l'aquarium de Paris a été absolument adorable. Ils m'ont fait aucun reproche, ils m'ont pas stressé davantage. Non, c'était moi, toute seule, avec mon idée d'avoir des lentilles pour voir sous l'eau.
Voilà, la suite de l'histoire, parce qu'il y a une petite suite, c'est que bon, j'étais quand même assez mécontente d'avoir perdu 300 € en 5 minutes. Donc j'ai envoyé un message au créateur des lentilles pour lui dire voilà, je comprends pas, j'ai mis vos lentilles et au bout de 3 minutes elles se sont enlevées. J'ai même essayé de nager tout doucement ou même de pas nager et juste d'ouvrir les yeux sous l'eau. Elles ont quand même fini par partir, donc je comprends pas trop, est-ce que c'est normal, enfin comment ça se fait. Et j'ai reçu un mail qui me disait bah oui, c'est tout à fait normal en fait. Les lentilles sont pas faites pour tenir très longtemps sous l'eau. Et quand on m'en commande pour un tournage, par exemple, pour une modèle qui doit faire un tournage sous l'eau, et ben c'est simple, on m'en commande à peu près 20 paires. Comme ça, ils peuvent changer, remplacer les lentilles qui se perdent dans l'eau. Quand j'ai lu ça, j'ai répondu au mec que j'aurais bien aimé savoir ça avant de commander ces lentilles parce que moi je n'avais pas le budget pour en commander 20 paires. Et que si j'avais su, j'aurais jamais testé, j'aurais jamais dépensé 300 € pour les perdre comme ça en 5 minutes de plongée en aquarium. Donc voilà, je l'avais un petit peu mauvaise. Après voilà, j'ai testé, je pense que de toute façon, si j'avais pas testé à ce moment-là, j'aurais testé plus tard. Donc voilà, au moins j'ai testé pour vous dire que c'était pas concluant. Après, si vous voulez essayer, libre à vous. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Mais voilà, moi je me suis faite une raison et je sais maintenant que quand je plonge en sirène, quand je plonge sans masque, eh ben je ne verrai pas bien sous l'eau. Et c'est pas grave puisque après des centaines et des centaines de spectacles, j'ai vraiment l'impression que ma vision sous l'eau s'est améliorée. Parce qu'au départ je voyais vraiment rien, j'étais perdue dans l'eau, j'étais perdue, ma grande peur c'était de me prendre la vitre de l'aquarium devant tout le monde. Ça j'étais stressée par ça, donc je mettais toujours les bras devant, je faisais toujours très attention dans mes mouvements. Et maintenant il n'y a aucun souci, je me repère très bien dans l'aquarium, même quand je vais nager dans un nouvel aquarium en général, j'ai besoin d'une plongée d'entraînement pour prendre mes marques et encore, j'arrive beaucoup mieux à voir les poissons. Donc je sais pas si c'est parce que mes yeux se sont habitués ou si c'est parce que tout simplement je suis plus relax dans l'eau. C'est vrai que je suis beaucoup moins anxieuse qu'avant. Ça a finalement amélioré mes compétences en fait. Voilà. Donc, si vous faites la sirène, et ben, ce que je vous conseille c'est de ne pas perdre espoir parce que bon, je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils voyaient bien sous l'eau. Et ben écoutez, vous avez vraiment beaucoup de chance. Pour les autres, ça peut s'améliorer ou en tout cas, essayez de profiter quand même du moment où vous êtes sous l'eau, même si vous ne voyez pas très bien, parce que finalement, on peut le fait d'être sous l'eau, d'être dans un autre environnement, on peut quand même apprécier finalement. Et voilà, c'était mon anecdote par rapport aux lentilles pour voir sous l'eau. Oui, ça existe. Est-ce que ça marche bien ? Ça marche bien, mais pas longtemps. Et ça coûte très cher pour le peu de temps que ça marche. Voilà. J'espère que cette histoire, anecdote, vous aura plu. En tout cas, moi j'adore vous raconter ces histoires que j'ai vécues pendant que je faisais la sirène. Et j'en ai plein à vous raconter, donc si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et je vous en raconterai d'autres. J'en ai un bon paquet en stock. Je voulais aussi vous dire merci parce qu'on va bientôt atteindre les 20 000 abonnés sur ma chaîne. Et c'est vraiment grâce à vous, ça me fait super plaisir. Voilà, de voir que ça marche et que vous vous abonnez, que ça vous plaît, que vous réagissez. J'ai aussi beaucoup de commentaires, même sous des vidéos qui n'ont pas énormément de vues, j'ai beaucoup de commentaires, donc ça me fait vraiment très plaisir et j'essaye de voir tous vos commentaires et de répondre au maximum de commentaires pour montrer que je suis là et que je vous lis. La semaine prochaine, je vais vous poster une vidéo très spéciale, une vidéo spéciale 20 000 abonnés, qui sera un espèce de petit court-métrage sous l'eau, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment hâte que vous puissiez le voir parce que je l'ai réalisé vraiment en pensant à vous. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à très bientôt sous l'eau.